Bonjour. Les futurs personnages de la 4.4 ont été annoncés et du coup je vais vous les présenter et un peu réagir à leur design et tutti quanti. On a Souffle Nuage qu'on connaît sous sa forme oiseau et qu'on a aperçu il y a un an sous sa forme humaine dans une petite cinématique. Grosso merdo, j'aime pas son design. Même il y a un an, j'ai vu sa gueule, je savais qu'elle allait être jouable. Et je me suis dit, bah voilà, hop, super, économie de primo. Du coup, voilà. Apparemment, une partie de son kit a été leak. Je vais rien vous dire parce que c'est pas sûr. Et puis, c'est à peu près tout. Bon, son design n'est pas mauvais, hein, c'est juste que j'aime pas sa tronche. Voilà. Comme ça, on va faire vite. Personnage Anemo, apparemment, catalyseur à skip. Voilà, tout ce que j'ai à dire sur elle. Ensuite, on a un personnage 4 étoiles gaming, donc c'est un mec pyro. Je précise que c'est un mec parce que au niveau du visuel, c'est pas clair de suite. En plus, on a l'impression ici qu'il a soit une queue de cheval à la con ou alors des couettes. On dirait qu'il a des couettes, hein. L'autre est caché, mais on dirait qu'il a des couettes. Je sais pas, du coup. Je sais rien sur ce personnage. Néanmoins, je trouve que son design est plus intéressant que celle de Souffle Nuage. En plus, ça s'appelle gaming, quoi. Oh, c'est le nom à la con. Au Yu ils se sont pas dit, ça sonne pas à l'étranger ce nom-là. D'ailleurs, Souffle Nuage avait un nom, mais je m'en fous, tant pis. Donc voilà, ce sont les nouveaux personnages. Encore une fois, enfin je dis encore une fois, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Et c'est 4 étoiles qui a un design qui m'intéresse le plus. C'est con. Mais attends, mais ça là, la petite figurine à sa taille là, c'est un truc qui vient de Star Rail. On dirait les, comment ça s'appelle, les truffies là. Ah bon, ok, c'est marrant ça. Ça m'étonne pas, sachant que le studio a les deux jeux, donc des petits clins d'œil par-ci par-là. Et sinon, ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît aussi les personnages de la bannière en première partie. Donc avec Navia et Ayaka, nous aurons Candace, Rosalia et Sucrose. Alors Candace, le personnage est bof. En C6 avec Nilou, en Team Bloom, ça peut le faire. Mais bon, faut l'avoir C6 pour vraiment avoir de super résultats. Un peu trop conditionnel. Rosalia, c'est très bien en Team Fonte, ou Reverse Melt, enfin tout ce que vous voulez. Un bon 4 étoiles. La plupart du temps, quand les gens font des abysses full 4 étoiles free-to-play, Rosalia est dans l'équipe, la plupart du temps. Et Sucrose, c'est un très bon personnage Anemo si vous n'avez pas Kazuha. Et même si vous avez Kazuha, elle peut toujours être utile, elle a quelques spécificités en plus de Kazuha. Je crois qu'elle donne de la maîtrise élémentaire, là où Kazuha donne de la maîtrise élémentaire avec son déchaînement. Je crois. Je préfère pas dire de conneries, donc on va dire que c'est ça. Donc des personnages 4 étoiles qui sont plutôt bof, dont j'ai Rosalia et Sucrose C6. Donc quand je vais invoquer, ça va être chiant. J'espère avoir un maximum de Candace, comme ça je pourrais la mettre dans la team avec Nilou. Comme ça je pourrais ressortir Nilou du placard. Et au niveau des armes, du coup, c'est l'arme de Navia, le condamneur, et le reflet de tranche brume pour Ayaka. Le reflet de tranche brume est une bonne arme. Le condamneur a des bonnes stats, mais je crois que son effet est trop spécifique pour Navia pour qu'il soit vraiment efficace avec d'autres personnages à épée à deux mains. Et pour les 4 étoiles, on a la lune de Moon, la flûte, la queue Amaru, là, mon cul, le code de Favonus et le... Je sais plus comment qu'elle s'appelle cette arme, le feu du dragon, un truc dans le genre. Enfin, c'est une très bonne arme 4 étoiles qui donne beaucoup de maîtrise élémentaire pour une team basée sur Exubérance. Avec Raiden Exubérance, c'est très bien. La Amaru, c'est pour les personnages de Claymore qui ont besoin d'un déchaînement pour faire des dégâts. Baidou, ça le fait. La flûte, c'est une arme qui est nulle. Enfin, voilà, personne n'aura envie de la jouer. La lune de Moon, c'est un peu le même principe que l'Aquamaru, mais du coup pour les personnages arc. Et le codex de Favonus, lui qui est vachement bien pour les personnages de type support, afin de générer de l'énergie. Et c'est à peu près tout. Du coup, pour conclure, la bannière, elle m'intéresse pas du tout, je peux dire que pour moi elle pue la merde. Donc je vais faire beaucoup d'invocations, si je perds mon 50-50 sur Navia, je crois que je vais pas continuer. Genre tant pis, j'ai perdu, c'est pas grave. Parce que là, ce que je vais gagner en 4 étoiles, ça va être une catastrophe. Donc dommage. Pour Souffle Nuage, son design je l'aime pas, alors ça va être super skip. Et Gaming, Gaming, lui il a l'air sympa, à voir le gameplay. Globalement, mes primos vont prendre un petit coup, mais pas trop, je dépenserai pas plus de 90 invocations. Bon, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de tout ça, parce que je suis de moins en moins emballé par les personnages qui sortent, c'est un peu terrifiant. Enfin, je dis ça, mais en 4.3, Navia et Chevreuse m'emballent plus que ce qui va sortir prochainement. Donc ouais, j'aimerais bien savoir votre avis. Allez, ciao!